Hello mes petits drivers. Avant de regarder la vidéo, je voudrais vous parler de l'Olivier Assurance, qui est un de mes partenaires. Si vous voulez bénéficier de 50 € de réduction sur votre contrat d'assurance, il suffit juste de cliquer sur le lien au-dessus et de rentrer le code promo qui est là aussi à côté. N'hésitez pas, allez sur l'Olivier, faites un devis et vous bénéficierez grâce à ce code promo de 50 € de réduction sur votre contrat d'assurance. Voilà. Allez, c'est parti pour la vidéo. Hello mes petits drivers, merci à vous de me soutenir. Je vous aide pour le permis, vous pouvez m'aider aussi en vous abonnant et en likant cette vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À très vite. Bon écoute, on est parti pour une conduite en hors agglomération. Cette fois-ci on voit tes pédales. J'espère que les caméras vont pas couper parce que merci GoPro qui est toujours en train de faire des dingueries. On va partir pour une conduite en hors agglomération. Cette fois-ci je vais vraiment te faire un parcours type. On va encore continuer de s'entraîner mais il y a d'autres choses à voir. D'accord? Et franchement ce parcours là c'est le parcours vas-y, c'est le classique du classique. T'es prêt? On y va. Toujours tout droit. Sur Rosny-sous-Bois. On ira à droite à la prochaine intersection. On va prendre à gauche. Sortez à gauche vers avenue du Général de Gaulle. Attention avec ton allure. On est en agglomération ici. Tu vas rester sur cette partie là, comme il y a beaucoup de monde, on va attendre tranquillement, on va pas partir à droite, non. On va rester sur la partie, il faudra qu'on aille sur la gauche, mais il y a deux voies. Voilà, moi je veux que tu restes sur la partie de droite. Voilà. Il y a deux voies, je veux que tu restes ici. Et ensuite, on suivra la direction du centre-ville. Arrivé à ce stade ici, l'inspecteur il dit généralement reste à droite, enfin reste là pour aller en face, ou il te dit d'aller à gauche, et bien sûr tu te placeras à gauche pour suivre par exemple la direction de Le Raincy, Villemomble, Neuilly-Plaisance. Voilà, donc il te prévient en général parce que le marquage est complètement effacé. Que voilà, et s'il le dit pas, il ne faut pas hésiter à communiquer avec lui, à lui poser des questions, parce que c'est voilà, pour bien savoir comment t'orienter. Ouais, je te disais, on va pas pouvoir rester aussi cette fois-ci une demi-heure de plus comme la dernière fois parce que j'ai un cours après. Et il faut vraiment que j'arrive à l'heure.
gauche ici. Et on va effectuer un créneau à droite là derrière le véhicule. À allure lente, en toute sécurité, on fait un créneau à droite entre les deux voitures. Voilà, n'hésite pas à utiliser tout l'espace disponible, gère bien tes distances latérales de sécurité. Elle est mise, hein. C'est toi qui panique là. Elle est mise, hein. Si on est bien garé, on met poids mort frein là. Hein. Si c'est dur, c'est que c'est autre chose. Alors je sais pas si tu as remarqué, mais cette rue elle est un peu en angle. Hein. Ouais. Donc il est important pour toi que tu prennes en considération ça, parce qu'en fait tu es garé. Ouais. Les pointillés, on les voit là dans le rétroviseur. On voit l'intérieur de la voiture et les pointillés. On voit aussi ici là que le trottoir il est collé. Tu peux pas faire plus. Là tu es sur l'angle. La rue elle fait ça. Elle vire un peu et là tu es sur l'angle. Il faut pas essayer de faire trop compliqué. Et encore une fois, la marche arrière elle était mise. Tu l'as mise 5 fois. Sonner, j'ai pas entendu. Ouais, non, parce que ça le fait une fois. Et si tu la remets, bah ça reste comme ça. Va pas te remettre un bip, tu vois. Ça va te dire, bah elle est mise. Tu l'enlèves, tu la remets. Bah elle est toujours mise en fait. Et toi, t'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle était mise, peut-être parce que le type derrière te mettait le stress en scooter. Mais il faut pas en fait. Il faut faire abstraction de ça. Il t'a pas klaxonné. Moi, je l'ai regardé, je lui ai dit cool, sois gentil. Il a rien dit. Et prends ton temps. Va tranquille. Parce qu'il vaut mieux que t'ailles doucement et tranquille et que tu la réussisses, plutôt que t'ailles trop vite et que ça marche pas et que tu lâches l'embrayage et qu'elle se mette à reculer d'un coup ou que tu cales et après tu t'emballes dans un cercle vicieux que toutes les personnes qui ont passé le permis connaissent et c'est voilà et ça va pas. Donc prends ton temps, va doucement et ne stresse pas. Vraiment cette gestion du stress elle est importante. On va repartir dès que t'es prêt, on repart. Elle va te mettre ça à chaque fois que tu t'arrêtes la voiture, donc voilà, risque de verglas, elle va te mettre tout un tas d'informations. Je les enlève juste pour avoir les informations, voilà, nécessaires, puisque le voyant est apparu ce matin. On ira en face. Et à l'intersection, nous irons à droite.
Toujours tout droit pour le moment. Ouais, toujours tout droit. Il y en a plus d'un qui ont perdu leur permis ici. Ah oui, ça c'est bien ça. C'est bien du coup les sens interdits à contresens. Ok. On va se placer ensuite, dès que possible, on se placera à gauche. Dès que possible, on va se placer à gauche, dès qu'on peut. Alors on gère bien ces distances, on regarde partout. Le marquage ici est totalement effacé. Il y a beaucoup de monde, il faut s'adapter.
faut adapter l'allure à la situation. Arrivé ici, tu vas te placer sur la voie du milieu, c'est important, sur la voie du milieu. On va aller à gauche ensuite. On suivra la direction de Bobigny, Paris, Lille. On va débuter la conduite autonome, on suivra la direction de Paris. Et dès que possible, on se placera à gauche. Dès que la sécurité le permet, on se place à gauche.
possible encore à gauche. On sortira en direction du centre commercial, sortie 16. Et ensuite on se placera du côté gauche dès que possible. Côté gauche dès que possible. Et au feu, nous irons à gauche. On restera à gauche. On restera donc à gauche. On va se placer encore à gauche dès que possible. Et ensuite encore à gauche, au feu à gauche. Et ensuite on tournera à gauche au centre d'examen. Donc ce parcours vient de durer à peu près 25 minutes, enfin 24 minutes 13 secondes même pour être très précis. Et avec le débrief et le changement d'élève, c'est le temps que dure plus ou moins un examen du permis de conduire. C'était un parcours qui a le plus généraliste, c'est celui que j'ai fait le plus de fois quand je suis venu sur ce centre d'examen, qui ne comporte pas vraiment de difficultés sur l'aspect tournant à droite ou à gauche et des marquages au sol, mais qui comporte des difficultés, notamment sur la prise d'information, la gestion de l'environnement du véhicule, les distances latérales de sécurité, suivre un itinéraire, les difficultés dans les insertions, les sorties, et bien sûr être attentif à la signalisation quand même, au marquage au sol, signalisation verticale et horizontale. Maintenant, il peut y avoir des parcours plus compliqués, mais un inspecteur qui passe 13 élèves dans une journée, parfois, en fonction des jours et des conditions de circulation, il prendra pas de risque et il fera éventuellement plusieurs fois ce parcours parce qu'il sait que, hormis un endroit ou deux où c'est bouché, tout le reste ça roule. Et lui, son objectif, c'est pas de faire 40 minutes dans une leçon parce que quoi qu'il arrive, il faut faire passer les autres élèves derrière. Donc voilà. J'espère que toi, ça t'a fait comprendre aussi certaines choses. On va prendre à gauche, notamment le fait que il faut pas stresser. On va aller toujours tout droit jusqu'au bout et on s'arrêtera. Il faut pas stresser quand on est en train de faire une manœuvre, d'accord? Il faut regarder bien autour de toi ce qui t'entoure. Sur le levier de vitesse, arrête de te prendre un peu trop la tête à appuyer plusieurs fois.
On va s'arrêter. On rappelle que ce véhicule est une Clio 5 équipée du démarrage en côte, donc forcément, point mort, enfin non. Forcément, avec le démarrage en côte, ce qui se passe, c'est que si tu n'accélères pas, et ça, je sais pas pourquoi tu veux pas le faire, mais en fait, il faut que tu accélères avant de relever l'embrayage. Si tu fais point de patinage, tu attends qu'elle avance et ensuite tu accélères trop légèrement, parce que moi on me dit d'accélérer, j'appuie à fond. Hein. Tu me le dis une fois, deux fois, je te jure, j'appuie. Tiens là, j'accélère bien là, et là tu vas entendre le moteur qui va faire du bruit. Voilà, il y a d'autres parcours en direction de Fontenay, en direction d'Aulnay, en direction de Bobigny, en direction du Rincy. Voilà, on peut aller vraiment partout. Mais c'était le parcours celui qu'on pratique le plus. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Et puis je la mettrai en ligne ce soir, je pense.